La petite histoire, c'est que je suis parti en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, on marche souvent sur des pontons parce que c'est une île très protégée. Comme ça, on peut déambuler sans nuire au végétal. Alors, Low Impact, ça s'illustre par des plateformes en fer tors rouillé avec des végétaux qui passent sous les structures. On crée aussi des petites assises avec ces éléments en fer tors et des Dicksonia antarctica, des fougères arborescentes pour donner le côté graphique au jardin. C'est un mélange d'endémique et d'exotique. On voulait des plantes un peu parisiennes, comme le thalictrum, comme l'alchimie, c'est des plantes qu'on peut retrouver à l'état sauvage à Paris, mais aussi des plantes un peu exotiques pour souligner ce côté, on va dire, un peu comme tribal du jardin avec des gros feuillages comme le tétrapanax ou l'aralia. Après, on a un cube dans le jardin qui est apparenté comme une petite serre et qui est une pièce à vivre dans le jardin. La serre a un caractère très atelier et on voulait retrouver ce caractère atelier même dans les fontaines. Donc on a repris l'idée des IPN, c'est des poutres métalliques qu'on retrouve sur les chantiers où on vient juste faire courir de l'eau qui court sous nos structures en acier. Pour amener ça le côté le plus naturel possible à l'aménagement, nous on a travaillé du bois brûlé. C'est une vieille technique japonaise qui date de 3000 ans. Et il y a un sculpteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Thierry Martenon et qui travaillait le bois brûlé. Le jardin est destiné aux particuliers comme à l'hôtellerie. C'est des petits espaces, on va dire, un peu comme des petits écrins protégés où on veut apporter vraiment le végétal au cœur du projet.